même lorsqu'il est permis de rapporter des informations péjoratives dans un but constructif. Il faut éviter l'hypocrisie. Il est défendu de critiquer un homme derrière son dos, alors qu'on paraît approuver sa conduite devant lui. Si on veut éviter de le blesser, on lui manifestera de la sollicitude et du respect pour lui en tant qu'homme, mais une nette désapprobation pour sa conduite. Même si on est sûr que la réprimande ne servira à rien, on doit le prévenir, essayer de le convaincre de changer, avant de publier sa conduite pour l'obliger à le faire, afin de ne pas être soupçonné d'hypocrisie. Lorsqu'il est clair que la réprimande ne servira à rien, on peut éviter l'obligation de parler au coupable en agissant de façon à écarter tout soupçon d'hypocrisie. Par exemple, si on dénonce publiquement en présence de 3 personnes la conduite du fauteur plutôt que d'en parler en privé à certains membres de la communauté, on montre de façon très nette qu'on n'essaye pas de gagner ses faveurs en faisant semblant d'admettre sa conduite. De la même façon, une personne connue pour son zèle religieux et son franc-parler, qu'on ne risque pas de soupçonner d'hypocrisie, pourra parler en privé de sa conduite de la conduite du fauteur. Par ailleurs, si le fauteur est connu pour son caractère difficile, qu'il peut s'avérer dangereux de critiquer sa conduite en public, on a le droit d'en parler en privé sans crainte d'être soupçonné d'hypocrisie. Passons au Sefer Shmirat HaLashon pour le jour 58. Lorsqu'on s'efforce sincèrement de suivre l'exemple d'Aaron HaKohen, d'aimer la paix, de rechercher la paix et de la poursuivre, on doit s'abstenir de dire du Lashon Hara et de croire les propos médisants qu'on entend. Prendre les ragots pour des faits conduit directement à la sinatrinam, à la haine gratuite, aux querelles et à la discorde. Lorsqu'un homme entend qu'un autre a parlé ou a agi contre lui, et il le croit, cela se termine inévitablement par une querelle. Les 2 hommes deviennent des ennemis, souhaitent la chute de leur adversaire et se réjouissent de ses malheurs, ou en tout cas remplis d'inexactitudes qui dénaturent complètement les faits. On penserait aussi que le rapporteur a peut-être omis certains détails qui auraient projeté une lumière très différente sur l'incident. Tout le monde sait qu'une petite nuance dans l'intonation peut changer les choses du tout au tout. Si on se conformait au principe de la Torah, si on essayait de trouver un côté positif à la conduite du coupable, ou en tout cas de se dire qu'il n'avait pas de mauvaises intentions, alors toutes ces explications éloigneraient la rancœur et supprimeraient la discorde.